Il existe des histoires qui dépassent la musique et deviennent des fragments de culture. Celle de Migos appartient à cette catégorie. Avant d'être un phénomène mondial, ils ne sont que trois garçons d'Atlanta, unis par le sang, la rue et une ambition dévorante. Ensemble, ils ont façonné un son, imposé un style, influencé une génération entière et redéfini les codes du rap contemporain. Leur ascension fulgurante, leur triomphe, leur fracture et la tragédie qui les a frappés composent un récit à la fois grandiose et déchirant. Voici l'histoire d'un trio qui n'a pas seulement marqué son époque. Il l'a transformé, bienvenue sur tapis rouge. Il existe des groupes qui traversent leur époque et d'autres qui la transforment en profondeur. Migos appartient sans conteste à cette seconde catégorie. Avant de devenir une référence mondiale, un phénomène culturel et l'un des visages les plus influents de la trappe moderne, ils ne sont pourtant que trois garçons de Lawrenceville, une banlieue paisible d'Atlanta, trois enfants unis par le sang, par la rue et par une même blessure silencieuse, l'absence de leur père. Quavo, Offset et Takeoff grandissent sous le même toit dans la petite maison d'Edna Marshall, la mère de Quavo. Femme de caractère, à la fois ferme et protectrice, elle assume seule le rôle de figure parentale pour les trois garçons. Dans ce foyer modeste, la musique n'est pas un simple divertissement. Elle est une présence constante, un souffle qui accompagne chaque moment du quotidien. Les voix d'Outkast, de Gucci Mane, de Lil Wayne et de toute la scène du Sud résonnent dans les murs, nourrissant l'imaginaire des enfants et éveillant en eux une ambition encore informelle mais déjà brûlante. Chacun d'eux développe une personnalité distincte. Takeoff, le plus jeune, se distingue par une nature calme et méthodique. Passionné de catch, il installe un ring improvisé dans le jardin où il reproduit les gestes de ses idoles avec une précision presque obsessionnelle. Quavo, lui, est animé d'une curiosité insatiable. Il passe des heures devant les documentaires animaliers, fasciné par les mondes marins et les comportements des espèces. Cette attention minutieuse aux détails deviendra plus tard l'une de ses forces artistiques. Offset, enfin, possède un tempérament plus fougueux, plus imprévisible. Son énergie débordante le conduit à plusieurs écarts qui lui valent un passage en école militaire, expérience qui marquera durablement son rapport à la discipline et à la rue. Malgré ces différences, une fraternité indestructible se tisse entre eux. Ils ne partagent pas seulement un toit, ils partagent une même réalité, une même survie, une même quête d'identité. Et très tôt, cette fraternité trouve son langage naturel, la musique. Dans les couloirs de la maison, dans le jardin, dans les rues de Lawrenceville, ils improvisent, s'imitent, se répondent. Sans le savoir encore, ils posent les premières pierres d'un style qui bouleversera bientôt l'industrie musicale. À l'adolescence, les trois garçons commencent à enregistrer leurs premiers morceaux. Souvent, avec des moyens dérisoires, mais une détermination farouche. Leur premier nom de scène, Polo Club, ne tarde pas à leur sembler trop lisse, trop éloigné de leur réalité. Ils cherchent une identité plus authentique, plus fidèle à ce qu'ils vivent au quotidien. C'est ainsi qu'ils adoptent un nom qui deviendra légendaire, Migos. Un mot simple dérivé d'amigo qui évoque leur fraternité mais qui renvoie aussi à un terme d'argot désignant les maisons où s'organisent les trafics. Ce double sens résume parfaitement leur univers, une amitié indéfectible enracinée dans un environnement où la rue dicte souvent ses propres règles. Les trois adolescents passent des nuits entières en studio, dormant parfois sur place, sacrifiant leurs économies pour financer chaque session. Ils façonnent peu à peu un style inédit, reconnaissable entre mille, un flow saccadé, presque mécanique, et qui deviendra leur signature, des adlibs incisifs lancés comme des éclats de voix qui ponctuent chaque mesure, une énergie brute, héritée de la rue et de leurs expériences personnelles. Leur première mixtape, Junk Season, attire l'attention de la scène locale. Le projet est encore artisanal, mais il révèle une identité sonore singulière. Leur seconde mixtape, No Label, confirme leur potentiel. Le morceau Bando, véritable plongée dans leur quotidien, devient un hymne underground d'Atlanta. Leur accent du Sud, leur jeunesse et leur audace séduisent un public de plus en plus large et attirent l'œil des producteurs influents. C'est à ce moment que Zaytoven, figure emblématique de la trappe d'Atlanta, repère leur talent. Intrigué par leur énergie et leur cohésion, il les invite en studio et devient l'un de leurs premiers soutiens. Conscient de leur potentiel, il les présente à Coach K, ancien manager de Gucci Mane, homme d'expérience et stratège redoutable. Coach K s'associe alors à Pierre P. Thomas pour fonder un nouveau label indépendant, Quality Control Music. Leur ambition est claire. Créer une structure capable de rivaliser avec les géants de l'industrie tout en préservant l'authenticité des artistes qui les accompagnent. Migos devient l'une de leurs premières signatures et rapidement la pierre angulaire de leur développement. À partir de là, l'ascension du trio ne fait que commencer.
Leur style, encore brut, mais déjà révolutionnaire, s'apprête à dépasser les frontières d'Atlanta pour conquérir le monde. L'année 2015 marque un tournant décisif dans l'histoire de Migos. Alors que le trio enchaîne les concerts et commence à s'imposer comme une force montante de la scène trap, un incident vient brusquement interrompre leur ascension. À la sortie d'un spectacle en Géorgie, les trois membres sont interpellés par la police et inculpés pour possession d'armes et de stupéfiants. L'affaire fait rapidement les gros titres. Quavo et Takeoff obtiennent une libération sous caution, mais Offset, déjà connu des autorités pour des antécédents judiciaires, se voit refuser cette possibilité. Il reste derrière les barreaux pendant plusieurs mois. Cette période d'incertitude fragilise le groupe, mais ne le paralyse pas. Malgré l'absence d'Offset, Migos maintient le cap et poursuit son travail. Leur premier album officiel, Young Rich Nation, paraît durant cette période trouble. Bien que plusieurs morceaux aient été enregistrés sans la participation d'Offset, le projet rencontre un accueil favorable et confirme la place du trio parmi les nouveaux visages incontournables du rap américain. L'album devient le symbole d'une résilience rare. Même amputé d'un membre, il continue d'avancer. Lorsque Offset retrouve enfin la liberté, il revient avec une détermination décuplée. Son passage en prison agit comme un électrochoc. Il veut rattraper le temps perdu, prouver sa valeur et redonner au groupe toute sa puissance. Son énergie nouvelle se ressent immédiatement dans leurs performances et leurs enregistrements. Dans le même temps, Migos prend une décision stratégique majeure, rompre définitivement avec leur ancien label pour devenir entièrement indépendants, sous l'égide de Quality Control. Ce choix marque un tournant dans leur carrière. Leur cachet double, leur marge de manœuvre artistique s'élargit et leur influence grandit considérablement. Libérés des contraintes contractuelles, ils peuvent désormais façonner leur destin selon leurs propres règles. Cette période, bien que tumultueuse, devient finalement un moteur. Elle renforce leur cohésion, aiguise leur ambition et prépare le terrain pour l'explosion mondiale qui suivra. En 2016, Migos publie Bad and Bougie, un morceau qui devient un phénomène mondial. Début 2017, il atteint la première place du Billboard Hot 100. Le moment est parfait pour dévoiler Culture, un album qui redéfinit la trappe moderne. Le projet est un triomphe. Numéro 1 du Billboard, disque de platine, acclamé par la critique, considéré comme un tournant majeur du rap américain. Donald Glover, alias Childish Gambino, les compare même aux Beatles de leur époque. Et pour la première fois, personne ne rit. Culture 2 confirme leur statut. Les collaborations se multiplient, les festivals s'arrachent le trio et leur influence dépasse largement le cadre du rap. À mesure que leur notoriété grandit, les ambitions personnelles émergent. Quavo publie Quavo Uncho, un album riche en collaborations. Takeoff surprend avec The Last Rocket, un projet introspectif et cohérent. Offset dévoile Father of Four, un album confessionnel où il expose ses failles et sa vie familiale. Chacun affirme son identité, mais aucun ne parvient à recréer seul la magie collective du trio. Leur force réside dans leur complémentarité, dans cette alchimie unique née dans la maison d'Edna Marshall. L'histoire de Migos est celle d'une ascension fulgurante née dans une maison modeste d'Atlanta et propulsée jusqu'au sommet de la culture mondiale. Trois garçons unis par la rue, la musique et une fraternité indéfectible ont façonné un style, imposé une esthétique et redéfini les codes de la trappe moderne. Leur parcours marqué par les triomphes, les épreuves judiciaires, les tensions internes et les drames personnels révèlent la complexité d'un groupe dont la force reposait autant sur l'alchimie collective que sur les identités individuelles. Aujourd'hui, malgré les fractures et les tragédies, leur influence demeure intacte. Migos a laissé une empreinte durable sur la musique contemporaine et leur héritage continue de résonner bien au-delà de leur histoire.